Bah, écoutez, les chiffres sont les chiffres, il est là, ils sont là. Je ne vais pas les triturer dans un sens contraire. Non, soyons objectifs. Je sens qu'il y a une volonté d'avancer, d'agir. Je souhaite le succès. D'accord? On est dans un trou, on est en difficulté. Je l'ai dit devant vous, c'est pas moi qui vais freiner les efforts de la majorité régionale actuelle. Par contre, en tant qu'élu et en tant que membre d'un mouvement politique, Trait d'Union, nous sommes interrogés sur le chemin emprunté. Et alors c'est bien beau de redresser les comptes, mais les gens dans la rue, ils s'en fichent de ça. Ils vous disent comment on fait bouer la marmite, comment on met, j'allais dire, du beurre dans les épinards, le rougail saucisse et le riz blanc. C'est ça qui est intéressant à cerner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler par rapport aux interrogations des gens. Et sur la vie chère, c'est essentiel. Et vous avez vu la motion que l'on a présentée, Trait d'Union, sur la vie chère et l'installation d'une vraie concurrence au port de la Pointe-des-Calais. D'accord? Et sur la question du gaz et du carburant. Messieurs, mesdames, est-ce que vous savez que la région et le département sont obligés d'intervenir à hauteur de 7 700 000 € pour empêcher que le prix de la bouteille de gaz n'explose? C'est le cas de le dire. Bah, écoutez, il faut bien qu'on... On ne va pas demander au département et à la région d'agir ainsi sans que nous soyons curieux pour dire quelles sont les raisons qui font que nous sommes dans cet état-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre son nez dans ce que j'appelle, moi, le comptoir colonial, qui est le port de la Pointe-des-Galets. Je ne cite pas c'est le comptoir colonial par rapport à l'entrée de tous les achats que nous faisons à l'extérieur de la Réunion. Donc, les intrants sont là. Il faut que nous déverrouillions cela enfin. Sachez qu'il y a, s'agissant du gaz et du carburant, vous avez une loi qui date de plus de 10 ans, la loi de régulation économique, qui a été votée par les socialistes, dont je faisais partie en 2012 du vote, et qui n'a pas été jusqu'ici appliquée. C'est quoi? C'est de dire que l'on partage les facilités essentielles, c'est-à-dire les quais, les pipelines, les citernes de stockage de la matière première, carburant, gaz, pour faire qu'on aide à installer une concurrence sincère, saine et loyale. Quand est-ce qu'on fait ça? 10 ans, ok, mais après 10 ans, on fait toujours rien. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe, dans l'indifférence générale, la participation des collectivités qui ont d'autres chats à fouetter, hein, qui ont d'autres besoins aussi de cette manne financière, de cet argent, de cette facilité de budgétaire, eh bien, ils mettent 700 000 € pour contribuer à faire que les choses n'explosent pas. C'est malsain, c'est malsain. Je salue l'effort du département et de la région, mais sincèrement, vous ne pensez pas qu'il y a autre chose encore à faire et qu'il faille aller d'abord à la source de cette affaire-là, des raisons qui font que les prix dérivent et il y a une rente de situation, c'est ce que j'appelle le comptoir colonial, encore aujourd'hui, et moi je préfère cet état d'esprit-là. Or, force est de constater qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là et que, je ne sais pas pour quelle raison, on ne va pas au fond des choses. Aujourd'hui, une fois de plus, rendez à César ce qui appartient à César, on met en avant ces blocages, qui sont des blocages institutionnels. Vous avez des verrouillages de l'économie réunionnaise. Et il faut avoir le courage, très sereinement mais fermement, de prendre le chemin du déverrouillage de l'économie réunionnaise. Il y a largement encore des points de blocage par rapport à l'économie de comptoir et l'économie coloniale. Moi, je ne critique pas le rôle de l'État, là. Je dis simplement qu'il y a des outils qui sont en place pour que recevoir ce carburant et ce gaz qui nous arrive de l'extérieur, est-ce que nous avons le contrôle de ces outils-là? Et qui a le contrôle de ces outils-là? L'État est administrateur du prix.
le prix du gaz et les prix du gaz et des carburants sont administrés. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, les collectivités, dans les situations dans lesquelles elles se trouvent, mettent au pot sur le gaz depuis 2022 7 700 000 euros? Moi, pas. Et moi, je dis, je n'ai pas vu les efforts objectifs des importateurs pour nous amortir ce choc-là. Il n'appartient pas aux collectivités de jouer au pompier général, parce que nous allons dans le trou. Les collectivités sont au taquet. Elles ont besoin de marge de manœuvre. Et c'en est une de marge de manœuvre. Alors vous me direz, 7,7 millions, c'est rien. Attendons de voir. Et vous allez voir que ce sera très difficile à nous de nous désengager. Et pour nous désengager éventuellement de cette situation-là, parce qu'il y a un vrai problème de vie chère à La Réunion, et je vous disais dimanche dernier, dimanche-là, où j'étais avec la troisième jeunesse, pour leur dire, vous avez raison, et qu'il y a des marges de manœuvre, allons les réveiller, ces marges de manœuvre. Et donc, je le dis, c'est dans l'intérêt des collectivités de dire, arrête avec ça, arrête avec le comptoir colonial. Et le port de la Pointe de Galets, ce n'est pas le port en tant qu'entité ville, c'est le port en tant qu'entité outil de nos entrants, outil essentiel. Je dis qu'il faut mettre son regard critique là-dedans. Je vous ai cité le dock flottant. Vous trouvez nord, sincèrement, mes amis, j'allais vous poser la question, là, vous devriez être les premiers à dire arrêtons. Moi, je suis en colère là-dessus. Pourquoi? Ça fait 2019. Le président de la République est venu ici. Il a dit je vous finance un dock flottant. C'est quoi? C'est de l'avis des experts. 200 emplois. Qu'est-ce qu'on attend? Et c'est quoi? C'est des emplois qui sont délocalisés à Maurice, aux Seychelles ou ailleurs. En tout cas, dans des pays indiens-océaniens extra-communautaires. Vous trouvez ça normal? Donc, je l'ai dit, ma colère, mais pas seulement dans cette salle, à la présidente. Je l'ai dit vendredi dernier, en commission permanente, et je le redirai. J'ai cru comprendre, vous avez noté, que la présidente dit urgence, j'examine votre motion jeudi. Ça veut dire quoi? Vous voulez que je sois contre la présidente? Non. Parce que ça, c'est une disposition d'esprit positive. Vous voyez ça? Donc moi, je suis élu, je veux être efficace, je veux être utile, et je perçois des goulots d'étranglement, je perçois des postures malsaines, et je suis persuadé que si on bouscule un peu les choses, et les gens aussi, les copains, on est capable de trouver des alliés, des arcs-boutants pour agir un peu plus fortement. Et bien sûr que la presse, vous avez toute votre place là-dedans. Imaginons, allons déranger le grand port maritime de La Réunion. Alors vous me dites, c'est un établissement public de l'État. Eh bien voilà, à plus forte raison. Je suis en confiance pour aller les voir et pour dire, bonjour le grand port maritime de La Réunion, c'est très pas bien, comme dirait mon petit-fils, c'est très pas bien d'agir comme cela.